Bonjour Nirvishi. Bonjour Brigitte. Un merveilleux après-midi qui débute avec toi Nirvishi. Donc Nirvishi Jawahir, Oui, pharmacienne, MBA, coach professionnel, diplômée de ICC et ICF, qui sont les deux fédérations qui confirment ta diplomation comme coach professionnel. exactement, oui. Tu m'as parlé de toute la magie qui vient avec ton nom. Tes parents ont choisi un prénom qui est source de ton destin. C'est vrai, ma sœur aînée, son nom c'est Urvashi. Donc moi j'étais la deuxième, je suis la fille cadette. Ils voulaient chercher un nom qui rimait avec la première. Donc ils ont cherché, ils ont trouvé parce que quand on est, je nais sous, ça s'appelle un RAS. C'était Ni. Il fallait qu'ils trouvent un nom qui va avec Ni. Donc ils ont cherché et puis ils ont inventé Nirvishi. Par la suite, on a réalisé que c'était une plante médicinale. Et aussi, ça veut dire sans poison. Et mon nom de famille veut dire pierre précieuse. Donc, j'ai été choyée. Je suis pharmacienne aujourd'hui, mais je pense que j'étais prédestinée à être pharmacienne. Oui, tes parents avaient ce penchant poétique qui ont comme imprégné en toi cette voix que tu as embrassée. Donc, tu as fait tes études en France, à Clermont-Ferrand. Tu es venue à Montréal, au Canada. Assez rapidement, tu es devenue propriétaire d'une pharmacie Jean Coutu. Donc, tu as embrassé le chapeau de propriétaire, qui est quand même quelque chose, un pont assez important dans la carrière en tant que pharmacienne. Donc, on voit tout de suite cette sensibilité de relation. Parce que moi, si je pense à toi, c'est vraiment la personne qui est très sensible à intégrer dans son quotidien tout l'aspect relationnel. Donc, que ce soit avec tes clients, tes patients, tes employés. Qu'est-ce qui a été à ce moment-là pour toi toute cette motivation dans ce parcours? Je pense que je suis une optimiste Mhm. et j'ai un tempérament comme j'ai un leadership serviteur, être au service des autres. Donc, tous les métiers que j'ai faits et tout mon parcours était vraiment pour être au service des autres. Et je pense que c'est vraiment ça. J'ai vécu des hauts et des bas dans ma vie, mais je suis une optimiste éternelle. Je les ai jamais vus comme des bas. Donc, qu'est-ce que je fais pour surmonter ce qui m'arrive? Donc, je le vois comme un apprentissage de vie. Donc, je suis toujours une personne assez heureuse, je te dirais. J'ai une petite anxiété ici, mais ça me dit, tu sais quoi? Mhm. Cette anxiété me dit qu'il y a des choses à faire. Donc, je suis contente de vivre avec cette anxiété. En fait, c'est probablement ça qui te stimule à te Exact. surpasser et d'avoir cette propulsion à vraiment stimuler les gens à être dans un cadre d'harmonie, parce que c'est comme ça que tu te présentes en tant que coach professionnel, c'est d'aller vers l'harmonie durable. Oui, c'est vraiment d'aider les gens à se transformer vers qui ils veulent être sans que moi je porte jugement. Je les écoute et puis je regarde avec eux qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et on ramène les transformations. Et c'est surtout changer de mindset. Donc, avoir un mindset flexible et voir comment est-ce qu'on peut voir le monde à travers de nouvelles lunettes, je te dirais. Mais c'est tellement important. Oui. Puis que toi, tu sois donc moteur de ce changement chez l'individu, ça doit te donner beaucoup de gratification parce que tu vois le changement qui s'opère chez l'individu. Avec tes employés, est-ce que tu as établi justement ce type de coaching dans tes relations? Je pense que notre pharmacie, beaucoup de gens le pensent, elle est exceptionnelle dans le sens que j'ai des employés qui sont là depuis longtemps. Mm. Et les gens te disent, tes employés ne sont pas ta famille, ne font pas partie de ton entourage. Mais pour moi, ce n'est pas vrai. Tous les gens, j'ai une relation personnalisée avec chaque personne et je rentre vraiment dans leur vie, qu'est-ce qui se passe dans leur vie et comment je peux les aider aussi et comment eux, ils peuvent m'aider. Donc, c'est vraiment, vraiment, je te dirais pas l'intelligence émotionnelle aussi, c'est pas seulement les émotions, mais c'est relationnel. C'est quel lien que je peux construire avec les gens pour que eux, ils soient épanouis et moi aussi en même temps. Donc, c'est vraiment ça. C'est l'harmonie des gens qui travaillent ensemble. Sûrement à travers donc ce contact privilégié que tu développes avec chacun,
tu peux aussi les amener à avoir une plus grande confiance. Puis je pense, par exemple, aux nouveaux services professionnels qu'on doit déployer dans nos équipes de travail. Ça doit leur donner justement toutes les zones de confort à avoir la possibilité de le faire parce que on sait que avec tout ce qui se passe dans le domaine de la santé puis tout ce qu'on demande aux pharmaciens aujourd'hui dans leur environnement au quotidien, avec les équipes multidisciplinaires, ça demande beaucoup de capacité d'adaptation. Oui, c'est vrai. C'est trouver comme le juste milieu et savoir que ça va toujours changer. Et le changement vient comme avec la COVID et tout, on a eu des gros changements, mais ça nous a beaucoup aidé aussi. Donc, il faudrait avoir des fois des catastrophes pour pouvoir surgir à travers ces catastrophes vers quelque chose de mieux. Comme les lois ont changé à cause de ces catastrophes. Donc, c'est encore mon optimisme qui sort. Et c'est vraiment avoir une équipe qui apprenante tout le temps pour se dire, tu sais, c'est quoi les nouveaux défis et comment est-ce qu'on va faire face aux nouveaux défis. Donc, c'est vraiment, vraiment, j'ai une équipe, je pense que la solution vraiment, c'est avoir des équipes apprenantes et leur donner les outils pour devenir des équipes apprenantes. D'avoir l'ouverture pour les amener à grandir dans le milieu et ainsi les équiper. Tu sais, tu sens vraiment que les gens sont dans leur propre souveraineté et qu'ils ont la capacité à ce moment-là d'être dans leur plein potentiel. C'est un peu ça que tu leur donnes. Et je pense que c'est la diversité dans tous les sens. Comme dans notre pharmacie, je te dirais, on parle 13-14 langues différentes. Et on a toutes nos perceptions différentes. Donc, vraiment trouver les capacités de chacun et dans quoi est-ce qu'ils sont bons et dans quoi est-ce qu'ils aimeraient être épanouis. Donc, comme pharmacien, par exemple, on a toutes des formations de base et il faut aussi créer comme une mission qui parle à tout le monde. Donc, notre mission à nous, c'est le bien-être de nos patients, le bien-être des employés et le plus haut standard de pratique. Donc, la mission, elle vient toujours avec les gens quand on embauche, on ramène la mission. Est-ce que c'est quelque chose où eux, ils se voient dans cette mission et habituellement, ils se voient. Et la mission, elle évolue dans le temps aussi, elle n'est pas fixée. Donc, les gens savent qu'ils vont être bien dans ce milieu, mais en même temps, pour avoir les plus hauts standards de pratique, il y a beaucoup de travail aussi à faire. Donc les gens sont investis parce que toi, ils sont investis. Puis en même temps, est-ce que tu perçois à travers tout cet écosystème que tu déploies puis que tu inspires une jonction à faire avec la santé intégrative? Tu sais, on sait aujourd'hui que les patients, les clients aiment avoir la possibilité de discuter avec leurs professionnels de d'autres approches. Par exemple, bon, je vais voir un acupuncteur, j'ai la possibilité de visiter une nutritionniste qui me guide vers des saines habitudes de vie ou des naturopathes. Est-ce que vous avez donc cette conjoncture qui se déploie au sein de ton équipe? L'équipe, elle s'en va avec les croyances de la personne en face de nous. Donc, quand les gens croient dans les médicaments, croient dans la santé naturelle et croient dans quoi que ce soit, on les dirige vers les croyances à eux. Parce que si les croyances sont différentes, des fois, nous, on croit quelque chose, on essaye de convaincre quelque chose et puis il n'y a rien qui change, n'est-ce pas? Donc, on y va vraiment avec les croyances des gens. Et c'est vraiment un traitement, on travaille, on appelle ça une relation participative. Les gens participent dans leur santé aussi et on y va selon leurs croyances à eux. On ne va pas imposer quoi que ce soit sur eux. Nous, on est très en pharmacie evidence-based. Donc, moi, je suis vraiment evidence-based dans la pharmacie pour pouvoir expliquer aux gens les médicaments, leur thérapie et tout. Mais si leurs croyances sont différentes, on y va dans les directions et on s'assure de les diriger vers ce que eux, ils peuvent, leur façon de prendre en charge leur santé. Donc, il y a l'ouverture pour être à l'écoute, parce qu'on sait que dans la relation patient-soigné, l'élément qui est crucial souvent pour amener les gens à grandir, puis d'adopter une voie de guérison, de meilleure compréhension comment leur écosystème fonctionne, c'est d'être dans une écoute participative et active. Exact. Puis,
à ce moment-là, est-ce que tu as vu des changements importants depuis que tu es propriétaire de la façon que vous interagissez avec les patients? Peut-être pas nécessairement toi, mais tu sais, en Oui. général, les Oui. membres de ton équipe? Je pense que oui, c'est vraiment, vraiment quand on a un patient en face de nous, on a une thérapie, moi, je vais vraiment avec le savoir vouloir pouvoir. Donc, des fois, on va aller explorer le savoir de la personne et puis voir c'est quoi. Est-ce que c'est important que les gens sachent c'est quoi leur pathologie, c'est quoi le traitement? La volonté de la personne est très importante aussi. Donc, si la personne ne veut pas de traitement, ne veut pas quoi que ce soit et veut faire d'autres choses, il faudrait qu'on y aille avec. Et la capacité de la personne. Est-ce que la personne comprend les choses? Est-ce que la personne a de l'argent pour payer? Donc, vraiment, vraiment s'adapter avec la personne et trouver des solutions aussi. Je pense, nous, comme propriétaires, la plus grosse qualité qu'on a, c'est de trouver des solutions pour les gens. Et tu amènes à ce moment-là les gens à pouvoir surpasser leurs propres défis. Parce que si on est dans la résistance, Mhm. on sait que les possibilités sont limitées. Puis en même temps, c'est d'aborder l'effet placebo et l'effet nocebo, qui peuvent parfois avoir, tu sais, tu as l'effet bénéfique, mais tu as l'effet aussi néfaste quand les croyances sont pas enlignées vers un type, par exemple, de protocole de soins. Oui, exactement. Et le but, c'est d'expliquer le protocole parce que nous, on est des professionnels de la santé. Mhm. Donc, on est connaissant et c'est d'expliquer le protocole et puis tu t'ajustes à la personne aussi. Donc, tu expliques ce que tu veux, mais si la personne ne veut rien savoir, c'est ce que c'est, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on sait à ce moment-là que Oui, l'effet, ça va être plus l'effet nocebo. Donc, exact, exact, exact. t'es MBA également Oui. et tu es titulaire d'un cours à l'Université de Montréal. Donc, c'est quand même une approche qui est fort intéressante dans le cadre académique. Qu'est-ce que tu vas chercher exactement dans cette pratique? Je pense que, bon, le MBA, ça m'a aidé vraiment à me connaître moi-même et comprendre c'était quoi la business. Et ensuite, je choisis ce que je veux être. Donc, j'ai choisi d'être entrepreneur, j'ai choisi avoir un leadership serviteur, j'ai choisi d'être une personne humaine parce que j'ai réalisé ça, c'était moi. À l'Université de Montréal, je suis tutrice et puis chargée de cours aussi. Et je fais les deux rôles, donc j'aide beaucoup les étudiants là où ils sont. Donc, vraiment, les connaissances, mais je m'adapte à leur savoir-être aussi. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'autres choses, mais je m'ajuste à eux et j'essaie, quand je fais les laboratoires avec eux, que le stress soit le minimal possible pour pouvoir aider à leur apprentissage. Donc, c'est vraiment, vraiment être au service des autres, je pense. Mais ça me ramène tellement de bien-être à moi que c'est ma vocation, je dis. Tu apprécies être, tu apprécies être dans le partage. Exactement. Et voir la détresse des autres et les aider dans la détresse. Je pense comme coach, c'est ça aussi. Comme pharmacienne, c'est la même chose. Et comme tutrice et chargée de cours, c'est la même chose. Oui. C'est vraiment comme les gens me disent, tu fais plein de choses. C'est comme non, tout est aligné sur la même chose. Oui, c'est un Oui, tout. c'est un tout. Moi, c'est Ouais. comme ça, je le perçois. C'est comme un cercle hein, qui Oui, tourne. exact. Et puis, tu Exact. as différentes ouvertures dans le cercle qui te permettent Oui. de t'exprimer, que ce soit à la pharmacie, à l'université, dans tes coachings personnels, parce que je pense que ça occupe quand même une place importante pour toi. Puis dans ton coaching, tu vises l'intelligence émotionnelle, mais Oui. aussi vraiment l'intégration pour que ça soit bien incarné chez l'individu. C'est vraiment, moi, je ne porte pas de jugement sur les gens. Il n'y a pas tous les gens qui ont l'intelligence émotionnelle ou relationnelle. Cependant, ils veulent arriver à quelque part dans leur vie et avec eux, on regarde c'est quoi le gap, Ouais. qu'est-ce qui manque pour arriver là. Et là, on travaille ensemble selon leur capacité pour arriver là où ils veulent arriver. Mais ce n'est pas à moi de choisir. Donc, je suis là et je pose des questions et je vais selon leurs croyances à eux. C'est aussi la perception, parce que ça, c'est quelque Oui. chose que tu abordes dans Oui. tes coachings. Oui. C'est vraiment la façon de voir les choses et on leur amène, par exemple, si je veux faire
quelque chose, par exemple, je me dis, cette personne est méchante. Exemple. Mhm. Là, est-ce que je peux ramener comme 4 autres points pour montrer que la personne n'est pas méchante? Mhm. Là, c'est une ouverture à, OK, dans cette portion, elle l'est, mais est-ce qu'il y a 5 autres choses où la personne a des qualités aussi? Donc, ça ouvre vraiment, ça crée plus une prise de conscience qu'il y a d'autres choses qui existent que ce on a pensé exister. Et c'est probablement plus durable parce que là, il y a vraiment une prise de conscience Oui. très profonde. Exact, parce que c'est la personne qui a la prise de conscience et non moi. Donc, après, la personne va, dans ses propres mots, voir comment elle va aller de l'avant avec ce qu'elle a comme sa prise de conscience. Parce qu'une prise de conscience sans action, donc si on est seulement dans l'action ou seulement dans la prise de conscience, il n'y a pas d'évolution. Il faut avoir les deux. Une prise de conscience suivie d'une action, et c'est ça qu'on fait en coaching. Souvent, en neurosciences, on dit, c'est comme la réflexion, l'intégrer, et ensuite, on est capable d'agir dans ces nouvelles connaissances. Donc, il y a vraiment un processus dans l'état d'être qui va être permanent. C'est ça que tu amènes chez l'individu. Ce qui se passe, c'est que quand on veut changer les choses ne sont pas visibles. Donc, notre but, c'est de rendre l'invisible visible, travailler dessus, et ça devient une habitude, on la rend invisible à nouveau. Donc, ça, c'est l'intégration. Donc, c'est faire grossir nos muscles en rendant ce qu'on ne voit pas visible, et puis on la remet une fois que les muscles ont été bâtis autour de ça. Donc, c'est vraiment ça, changer et nous rendre, avoir une compétence dans ce qu'on veut changer aussi. C'est une belle métaphore. Oui. Hein? Parce que dans le fond, tu sais, moi, je dis tout le temps, on incarne notre corps, hein, comprendre bien notre véhicule. Et toi, tu utilises donc l'image du corps pour pouvoir faire ces processus de changement. Donc, il y a aussi une perspective de paradigme que l'individu peut, à ce moment-là, sauter. C'est comme sauter dans un autre créneau d'observation de soi-même et envers les autres. Oui, c'est comprendre profondément comment est-ce qu'on fonctionne. Ça, c'est les écoles de coaching qui me l'ont appris. Integral Coaching Canada, c'est incroyable dans le sens que on va chercher des lentilles pour pouvoir voir ce qu'on voit. Donc, notre but, c'est de regarder la personne et aussi se mettre à la place de la personne. Donc, ça veut dire que quand je peux regarder, je peux voir les cycles de développement que la personne a besoin. Et quand je me mets à sa place, je peux voir la capacité qu'elle a pour aller vers ces cycles. Donc, c'est personnalisé à la personne. Je peux même dire, comme beaucoup de gens viennent, ils me disent, ben, tu sais, c'est comme les gens pensent que la méditation, c'est la solution à tout. Mais c'est la capacité des gens à comprendre c'est quoi. Une de mes profs de méditation s'est suicidée. Pendant que je finissais mon cours de méditation, et c'était un cours de 2 ans, et pour moi, je me suis demandé, si on est capable d'aller voir comment on est, comment est-ce que ça s'est passé? Là, j'ai réalisé que nos capacités ne sont pas pareilles et tous les gens ne sont pas capables de tout faire. Donc, on ne peut pas demander à des gens de faire des choses qu'ils ne sont pas capables. Et quand je suis déprimée ou je suis anxieuse, des fois, je n'ai pas le goût de rentrer dans mon corps pour sentir ce que je ressens parce que c'est beaucoup trop pour moi. Et là, ce qui va aider aussi, donc, ce qu'on fait comme pharmacien, ça va aider, les médicaments vont aider. C'est un débalancement vraiment des neuromédiateurs qu'on a. Et donc, c'est un tout. C'est pas seulement, OK, je vais faire ça, et puis, OK, je vais faire ça. Je vais faire toutes les choses qui vont m'aider à être là où je veux être, à me sentir mieux, à faire d'autres choses. Donc, moi, je suis ouverte à tout en général. Je ne ferme pas les portes. Donc, tous les deux, on est adeptes de la méditation. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté plusieurs fois. Puis bon, le yoga, puis c'est être bienveillant envers soi.
Moi, c'est ce que Ouais, j'écoute beaucoup de ce que tu exprimes ouais, et de donner la capacité aux gens d'ajuster des lunettes, hein, des ouais, lentilles. oui, exact, exact. Est-ce que tu aurais un message à porter à l'audience, quelque chose de tout simple qui... Être bienveillant envers soi, je dirais de ne pas être dur envers soi. Mhm. On a tendance à privilégier les émotions qu'on trouve bien, comme la joie, être chaleureux et tout, mais tout ce qu'on perçoit comme négatif, on ne peut pas y arriver. Et je dis toujours, moi, je suis la bonne personne, mais la personne méchante aussi, c'est moi, quand je vais moins bien, quand je suis fatiguée et tout. Et qui est-ce que je deviens quand je suis cette personne? Ça fait partie de moi aussi. Donc, mon tout, Mhm. si je veux prendre un tout, c'est toutes ces parties de moi aussi qui existent. Je ne peux pas choisir, comme on dit, cherry pick, Oui. chaque partie que je préfère parce que le tout, c'est moi. Donc, en me disant et de ne pas être vraiment dur sur moi-même tout le temps et me dire, ben, j'aurais dû faire ça, je devrais être de même, c'est comme me voir comme je suis, aussi longtemps que je fais pas mal aux autres. Mhm. Oui, C'est qu'on a une facette lumineuse et une facette un peu plus sombre. Donc, oui, c'est d'accepter et oui. à ce moment-là, peut-être la facette plus sombre peut, quand on l'accueille, elle peut aller vers plus de lumière. Et je pense que le sombre est super important parce que Mhm. c'est notre apprentissage. C'est un équilibre. C'est un équilibre, mais ça m'aide à apprendre vraiment parce que si Mhm. je faisais pas attention, ils appellent ça shadow en anglais, si je faisais pas attention à ça et je sais qu'est-ce qui se passe, je serais pas empathique envers quelqu'un d'autre. Je saurais pas, comme je suis comme, oh my God, elle se met en colère tout le temps. Mais moi aussi, je me mets en colère. Donc, j'ai une relation avec cette personne parce que j'arrive à comprendre ce qu'elle ressent. Donc, c'est un tout, vraiment. Pour moi, c'est l'expression ultime d'un vrai leader. Puis je te remercie pour ça, Nirvishi. C'est quelque chose que tu exprimes de façon sublime. Puis merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci encore, Brigitte. On a plein de choses en commun toutes les deux, donc je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. À bientôt. À bientôt, oui.